Que je vais mettre 3 pas à viande. Je suis trop contente. Les semis ont commencé. Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Merci de regarder jusqu'à la fin si vous êtes intéressé par les semis que je vais réaliser aujourd'hui. Et quels sont ces semis? Directement, je les ai ici à ma gauche. Là, ce que tu vois, ce sont les semis que j'aimerais réaliser cette semaine-ci. Donc, au courant de cette semaine, aujourd'hui, je crois que c'est impossible que je fasse tout. Mais ce sont les semis que j'aimerais réaliser cette semaine. Et généralement, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc, voici mes boîtes à semis. Je regarde la liste et je me dis, ah oui, j'aimerais faire des épinards, par exemple. Je vais les prendre, je vais les mettre à part. Et je vais faire comme ça jusqu'à avoir ce lot. Et puis, je vais tout simplement réaliser des semis. Et donc, pour cela, avec toi, là, tout de suite, je vais faire seulement les poivrons. L'année dernière, j'ai semé en janvier. Et j'ai eu du mal à garder les plants dans la maison. Donc cette année, je sème nous sommes déjà dans la 3e semaine de février. Et forcément, c'est déjà grand temps pour moi de les semer. Mais sincèrement, j'ai déjà réalisé d'autres semis avant. C'est pas la première, c'est pas les tout premiers semis de poivrons. Il y a, je crois, 5 jours, j'ai fait mes premiers semis. Attends, je vais regarder dans le carnet. Ah, c'est noté. C'est ici. Alors, ici, dans le carnet, je vois que j'ai réalisé... Ah oui, c'est vrai, il y a de cela 7 jours, pas 5. Les piments de Cayenne et les aubergines, j'ai fait les semis le 11 de février. Et nous sommes aujourd'hui le 19 et ça a déjà germé. Il faut même que je note que ça a déjà germé. Donc, à 7 jours, j'ai les piments qui ont germé. Mais... là tout de suite, j'ai envie de réaliser plutôt les poivrons et ce sont les seuls poivrons que j'aurai pour cette saison-ci. J'ai les poivrons allongés, c'est de la couleur orange. Ça, c'est ma production de depuis le 2022. Je récolte les graines et je vais avoir celui-ci. C'est la California Wonder que je vais aussi semer et j'ai la Yellow Wonder. Donc voici les 3 poivrons pour moi pour cette année et je fais ça parce que j'ai un petit potager, parce qu'il y a d'autres poivrons que j'aimerais avoir. Peut-être si je vois ça, je vais les acheter, les poivrons chocolat. Je vois ça passer sur YouTube, mais je me dis peut-être je pourrais essayer ça, je ne sais pas. Donc c'est ça que je vais semer cette année-ci et ça sera très bien comme ça. Pour réaliser les semis, on aura besoin des contenants. Donc, ici, c'est je suis trop contente d'avoir fait ça. Donc, c'est la plaque alvéolée de 150 trous. Je te présentais dans une vidéo tous les contenants que j'utilise à la maison. Et il y avait ça. C'est une plaque alvéolée de 150 trous. Et là, je les ai découpés à la taille de mes mini-serres. Donc là, j'ai ma mini-serre. Il y a le couvercle qui va par-dessus, couvercle transparent bien sûr. Et après avoir rempli, je les mets là-dedans. Et regarde-moi ça, ça fit très bien. Je dépose ça sur mon radiateur et je suis trop contente. Parce que là, je vais pouvoir réaliser les semis comme une pro. Parce que la plaque, elle était trop grande et donc j'avais souvent du mal à la gérer. Vu que les alvéoles sont très petites, les alvéoles, elles ont tendance à rapidement sécher. Et en les maintenant dans des mini-serres, j'ai réussi à mieux gérer l'hydratation. Donc, je suis trop contente. Bon, déjà, je suis en train de mettre le terreau à semis. Faites très attention. J'utilise le terreau à semis ici parce que ce sont des petites alvéoles. Mais généralement, j'utilise un terreau universel. Et donc, ce terreau à semis ici, soit tu achètes le terreau à semis, soit tu vas acheter un terreau universel que tu vas tamiser. Je précise déjà que le terreau à semis coûte assez cher quand même, assez cher. Et j'ai regardé, je suis en train de vouloir réaliser moi-même mon terreau à semis. Pour cette saison-ci, je pense que je vais réaliser ça moi-même. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, lorsque Lidl va commencer à faire... parce que chez nous, Lidl n'a pas encore commencé. Tout ce qui a trait au potager, Lidl ne le fait pas encore.
Je suis en Belgique. Et donc, dès que le Lidl va commencer, je vais acheter les sacs de terreau universel chez Lidl. Je vais mettre de la perlite et je vais tout simplement avoir mon terreau. Allez, là, j'ai combien de trous? En même pas 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 fois 8, 24. Donc, je vais avoir ici 24 trous. Alors, pour ces semis, je vais mettre 2 graines par alvéole. Pour maximiser le taux de germination, je vais devoir mettre 2 graines par alvéole. Ou bien je mets 3, je ne sais pas. Bref, je vais mettre 3. Parce que là, ce sont les graines qui viennent de mon potager, dont je t'assure, je ne fais pas d'économie en fait. Je ne fais pas du tout d'économie parce que pour les graines, j'en ai suffisamment. Donc, je vais en mettre 3 par alvéole. Si tout germe, ça sera très chouette. Soit je vais les séparer, soit je vais tout simplement retirer ceux qui me paraissent un peu faibles, quoi. Je vais tout simplement les retirer. Je vais faire ça comme ça. Lorsque tu fais des semis, je te conseille de mettre plusieurs graines par alvéole, au moins minimum 2 graines par alvéole, pour ne pas te retrouver avec des plaques alvéolées qui sont vides après la germination. Ok. J'ai fait 12 alvéoles pour les poivrons semi-allongés. Semi-allongés pour les poivrons allongés. Et je vais aussi en faire 12 pour la California Wonder. Ceci, c'est un ancien sachet de graines de chez Lidl. Donc, et je vais aussi en mettre 3 par alvéole. Ok. Là, hop là, attends. Regarde-moi ça. Je sais pas si tu vois bien. J'ai mes 3 graines qui sont déposées. Et après, je vais devoir saupoudrer d'un tout petit peu de terreau par-dessus. Mais avant de saupoudrer, j'ai un dernier semis à réaliser. Ça, c'est déjà fait. Ah, mais j'ai fait une connerie en fait. Zut, qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que c'était comme ça. En fait, je n'ai pas mis d'étiquette. Je n'ai pas mis d'étiquette du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas comment c'était. Mais je pense que non. C'était comme ça. Et oui, je pense que c'était comme ça. Oui. Parce que là, c'est la chose sur toi à ne pas faire. Là, je sais que j'ai retourné. Donc, directement, je vais d'abord mettre les étiquettes avant de continuer. Donc, là, maintenant, mes étiquettes sont enfin placées et c'est dans le bon sens. Je disais, je vais faire mon dernier semis de poivron de la saison. Je l'espère bien parce que si ça ne réussit pas, je serai obligée de reprendre. Et cette fois-ci, ici, j'ai fait 12 de chaque variété. Et là, j'ai aussi coupé mes plaques de telle sorte d'avoir 12 seulement là. Je vais faire la même chose. Je vais remplir ma petite plaque alvéolée. Trop contente d'avoir réalisé ça. De les avoir découpées en fait. Je trouve que c'est vraiment pratique. Parce qu'avant, j'avais 150, une grande plaque. C'est bien. Quelqu'un qui réalise beaucoup les semis identiques de la même variété, ça va. C'est bien d'avoir directement les 150 trous. Mais pour moi qui je réalise très peu, ça ne me servait à rien. Et depuis plusieurs années que j'ai acheté les plaques, chaque année, je ne fais que utiliser les 150 trous. Et le problème, c'est que quand tu as les 150 trous, tu ne peux pas mettre n'importe quoi. Du moins, tu peux pas tu peux pas faire des semis différents du tout. Parce qu'en faisant des semis différents, tu auras, imaginons si tu mets les poivrons avec la salade, avec des graines de laitue. Les graines de laitue vont germer en 3-4 jours et pourtant les graines de poivron vont germer beaucoup plus tard. Et en plus, ces graines de poivron ont besoin de beaucoup de chaleur pour pouvoir germer, tandis que les graines de laitue n'ont pas besoin de chaleur. Donc tu comprends très vite que c'est avoir 150 trous, c'est bien, mais seulement pour ceux qui font des graines identiques, qui font beaucoup de graines identiques, voilà. Donc là, j'ai déjà rempli ma nouvelle plaque et je vais faire comme les autres. Je vais semer 3 graines par alvéole.
j'aurais terminé de faire mon semis. Attends, je te fais voir ça. Et comme j'ai fait pour les autres, je vais mettre le nom. Ça, c'est le poivron Yellow Wonder. Oups là. Je vais mettre la date du semis. Ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de mettre un peu de terreau par-dessus. Tout simplement. Donc, je vais prendre, c'est un tamis avec une petite maille, avec de petites mailles. Je vais tout simplement tamiser ça par-dessus. C'est assez rapide, hein. Vraiment, tu mets une toute petite couche, tout simplement, pour pouvoir garder le terreau humide. Parfois, je ne recouvre pas les graines, mais ça, c'est parce qu'il s'agit des grosses graines. Quand il s'agit des petites graines comme ça, je me suis rendu compte que si tu ne recouvres pas avec le terreau, tu peux avoir, ça va rapidement sécher et donc tu vas perdre en fait ton semis. Donc, mon semis, il est réalisé et le voici là-dedans. Je suis trop contente d'avoir découpé ça. Je suis vraiment... je sais pas combien de fois j'ai déjà dit trop contente dans cette vidéo aussi. Mais bon, mais je suis quand même contente. J'aurai donc réalisé mon semis de poivron. Et ce que je vais faire par la suite, c'est de le placer là-dedans, tu vois. Je vais le placer dans ma mini serre. Je vais recouvrir avec le couvercle transparent. Très important, il faudra déposer ça sous une source de chaleur. Si tu veux, tu pourras acheter par exemple les tapis chauffants. Pourquoi pas? Si tu en as, tu peux utiliser. Si tu n'en as pas, tu fais comme moi. Je laisse tout devant le radiateur. Non, pas devant, au-dessus du radiateur. Je laisse tout sur le radiateur. Et ça, j'aime très bien. Dans une des vidéos, je te montrais les patates douces que j'ai fait. J'ai mis sur le radiateur et ça s'est très bien passé. Tous mes semis se passent très bien en laissant ça sur le radiateur. Parce que le tapis chauffant, j'ai trop peur d'utiliser ça. Quand je te dis que tous mes semis se trouvent sur le radiateur, je vais ici ouvrir parce que là, c'est fermé. J'avais semé, comme je t'ai dit en début de vidéo, le poivron il y a quelques jours. Et ce poivron-là se trouve là-dedans. Allez, je vais enlever le scotch et regarde-moi ça. J'ai eu pratiquement 100% comme taux de réussite, tu vois. Donc, tu vois qu'en utilisant le radiateur, c'est possible aussi de faire germer tout simplement des graines, quoi. Je suis très contente de pouvoir, de déjà semer ça. Les semis qui sont ici, je vais encore les laisser se développer un peu plus. Et après, je pourrai les repiquer dans des godets individuels. Parce que là, pour l'instant, je ne vois que des cotylédons. Il n'y a pas encore l'apparition de la première feuille. Donc, je vais les laisser. Les semis que je viens de réaliser, je vais tout simplement les laisser dans la maison au chaud parce que les semis de poivron ou bien d'aubergine ont besoin de beaucoup de chaleur pour pouvoir se développer. Et donc, comme tu peux le constater, mes semis sont prêts pour aller au chaud. Je vais tout simplement les humidifier et ça sera tout. Bon, pour l'humidité, fais très attention à ne pas mettre trop d'eau, sinon ça va faire pourrir ta graine tout simplement. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si le contenu de la chaîne t'intéresse, n'hésite donc pas à t'abonner pour les prochaines vidéos. Et on se dit au revoir dans une prochaine vidéo.